Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo donc le complément d'objet direct et indirect et on va voir la pronominalisation. La pronominalisation c'est remplacer un complément d'objet par un pronom. Comment on peut? Au début on va identifier les compléments d'objet direct et indirect. Comment on peut déterminer dans la phrase? Au début donc ici comme vous voyez donc le complément d'objet donc un complément il sert à compléter le verbe. Donc, il complète le verbe. C'est clair? C'est pas comme les autres compléments. Donc, c'est pas comme les compléments circonstanciels. Donc, les compléments d'objet sont des compléments essentiels. Donc, ils complètent le verbe. Comme on a vu avant, donc, on ne peut ni déplacer ni supprimer dans la phrase. Donc, il vient après le verbe. Donc, comment on peut trouver ces compléments d'objet? Donc, on peut trouver leur nature, c'est sous forme d'un, comme vous voyez, d'un nom propre. On peut trouver sous forme d'un groupe nominal, ou bien un verbe à l'infinitif, ou bien sous forme d'un pronom. C'est clair? Donc ici, je peux trouver sous forme d'un nom propre, Ahmed, ou bien, etc., Eric. Donc, je peux trouver groupe nominal comme j'ai rencontré mes amis, etc. Ou bien, j'aime jouer, par exemple, ou bien, il lui rencontre, etc. Donc, sous forme d'un pronom, un verbe à infinitif, d'un groupe nominal, ou bien un nom propre. Donc, ce sont les natures des compléments d'objet après le verbe. Ici, comment on peut déterminer les compléments d'objet? Voilà, donc ici, pour le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, commençons par le complément d'objet direct qu'on voit ici. On pose la question qui ou bien quoi. Donc, qui pour les personnes et quoi pour les objets ou bien les choses. Donc ici, pour déterminer après le verbe, on pose la question qui, c'est clair, ou bien quoi. Donc, la réponse, ça, c'est un complément d'objet direct. J'ai dit après le verbe. Donc, il peut être remplacé, donc pour ces compléments, il peut être remplacé par le, la, les, à l'apostrophe, c'est le, la, les. Ah, quand ils viennent avant un verbe commence par une voyelle, donc il y a Hachmi, donc ici, ça devient L apostrophe. Ou bien on va voir dans les exercices, on essaie de bien comprendre ces éléments. Donc le, c'est clair, un complément masculin singulier, là féminin singulier, ça pluriel, ça quand le verbe commence par une voyelle le ou bien là devient l'apostrophe, et on va voir quand les compléments d'objet sont précédés par un adjectif numéral cardinal ou bien un, un déterminant partitif. C'est clair? Donc on va voir après. Pour les compléments d'objet indirects, ça on pose la question à qui? C'est clair? À quoi? De qui? De quoi? Donc, la réponse de ces questions, donc pour trouver, on pose la question à qui ou bien de qui, ça pour les personnes. À quoi ou bien de quoi, donc ici, c'est clair, ça pour les objets. Ou bien parfois pour le lieu. C'est clair ou bien le temps. Donc, on va voir exactement comment on peut trouver dans des exemples. Donc, il peut être remplacé par lui, leur, y, en. C'est clair? On va voir quand est-ce qu'on peut utiliser Y, quand est-ce qu'on peut utiliser en, parce que on peut utiliser pour les compléments d'objets indirects et on peut utiliser aussi pour les compléments d'objets directs, indirect et indirect. Y, on peut utiliser que pour les compléments d'objets indirects. C'est clair? On va voir, on essaie de comprendre après. Voilà un exercice. Donc, je regarde, c'est clair? Donc, je regarde cette personne assise sur le banc. Je regarde cette personne assise sur le banc. Je prends pour souligner. Donc, ici, donc je regarde cette personne assise sur le banc. Donc, on essaie de trouver assise. Je regarde qui? Donc, cette personne. Donc, ça, c'est, vous voyez, c'est clair. Donc, je vous laisse un peu de temps. Puis après, je commence la correction. C'est clair?
Donc, cette personne, comme vous voyez ici, qui, donc c'est un COD. Ne t'insulte pas tes copains. Qui, donc c'est aussi c'est un COD. Nous avons offert des fleurs à nos parents. Offert quoi? Des fleurs. À qui? À nos parents. COD, COI. On va voir la réponse après. Mon ami s'aperçoit vite de, oui, de quoi ici? De son erreur. Il a rencontré son ancien professeur au supermarché. Donc, son ancien, c'est un COD. Il pense à qui? À ses vacances. Regarde bien. Il pense à quoi? L'école joue parfaitement son rôle. C'est clair? Joue quoi? Son rôle. Le directeur prescrit ses médicaments à ses parents. Donc, prescrit quoi? Ses médicaments COD. À qui? À ses patients. Maintenant, commençons. Voyez, regarde bien la réponse. Donc ici, on dit je regarde cette personne. Je regarde qui? Cette personne, c'est un COD. Voilà, COD. Donc, vous voyez, c'est un COD féminin singulier. Donc, on va remplacer par la avant le verbe. Je la regarde assise sur le banc. Donc, c'est un COD. On pose la question qui? Donc, ça, regarde. Je regarde qui? On pose la question après le verbe. Parce que c'est une personne. Et le pronom va être, on va poser avant le verbe. C'est clair? Je la regarde. Ici, le temps, c'est un temps simple, on ne fait pas l'accord. Mais s'il y a le verbe est conjugué passé composé, ben, un temps composé, on doit accorder parce que ça, c'est féminin. Donc, je la regarde assise sur le banc. La deuxième phrase. Ne t'insulte pas tes copains. Ne t'insulte qui? Pas qui. Donc, tes copains, donc c'est un COD. Ça c'est pluriel, c'est clair. Donc, on va utiliser les ici. Ne te les insulte pas. C'est un COD. La troisième phrase, nous avons offert quoi? Des fleurs. C'est un COD. À qui? À nos parents, c'est un COI. Donc, des fleurs, voyez, donc on a utilisé le pronom leur pour nos parents, c'est un COI, personne. On utilise un en pour des fleurs parce que c'est un COD qui est précédé. C'est un COD qui est précédé. Regarde bien. Donc, c'est un COD qui est précédé par un déterminant. Donc, ici, faites attention, comme vous voyez. Donc, déterminant partitif vers indéfini. Donc, on doit utiliser en. N'oubliez pas, on a en. C'est clair? Ça tout le temps. Quand on a, regarde bien, quand on a un COD, ou bien un CO qui est précédé par un adjectif numéral cardinal, c'est clair, on doit utiliser. C'est clair. Donc, on doit utiliser en. C'est clair. Donc, voilà, c'est un COD qui est précédé par un déterminant défini. Donc, on doit utiliser en ici. L'heure, ça pour à nos parents, c'est un COI, c'est personne. Et n'oubliez pas que pour l'heure ou bien lui, on n'utilise que pour les personnes. Mon ami s'aperçoit vite de son erreur. De quoi? C'est clair, de son. C'est un COI. Regarde, c'est de la même façon. Donc, il est précédé par en. C'est clair, n'oubliez pas. Donc, on a utilisé le pronom en. C'est facile. Donc, dès que vous voyez, c'est clair, faire une flèche pour ne pas oublier. Voilà. Donc, quand on a un CO2 ou bien un COI, c'est un COI qui est précédé par deux, donc on a utilisé en. Mon ami s'en aperçoit. Regardez bien, c'est clair ici. On ne fait pas l'accord ici. Elle a rencontré son ancien professeur au supermarché. Elle a rencontré qui? Son ancien professeur. Tout ça, c'est un COD. Vous voyez? Parce que qui ici, COD. Donc, on va remplacer par le.
elle l'a rencontré. C'est clair? Donc, on n'oublie pas parce que c'est un masculin, donc on ne fait pas d'accord, même si le verbe est conjugué au passé composé. C'est clair? Donc, au supermarché, ça, c'est un lieu, c'est un CCL. Donc, elle l'a rencontré. Donc, on a utilisé le pronom le qui remplace son ancien professeur. C'est un COD. C'est clair? L'autre phrase, elle pense à ses vacances. Elle pense à quoi? Donc, regardez bien. Quand on dit à, n'oubliez pas ça aussi. Quand on dit à quoi, il pense à quoi. Ah, donc, à quoi, tout le temps, il y en a à quoi, c'est pas à qui. Donc, à quoi, donc on utilise le pronom Y. C'est le seul cas où on peut utiliser. On peut utiliser aussi pour le lieu, mais ça pour les, c'est clair, donc, elle pense à ses vacances. Quand on a un COI précédé par A, on pose la question à quoi, n'oubliez pas. À quoi il pense, à quoi, donc ici, on commence à utiliser le pronom Y. Il pense à ses vacances, il pense à ses affaires, il y pense à son projet, il pense à quoi, donc on utilise le pronom Y. C'est clair? L'autre phrase, donc l'école joue parfaitement son rôle. Donc l'école joue quoi? Son rôle, c'est un COD. C'est clair? Donc c'est un masculin singulier, on va utiliser le pronom le ici. Donc l'école joue parfaitement son rôle. Donc l'école le joue parfaitement. C'est clair? L'autre phrase, le docteur prescrit ces médicaments, prescrit quoi? Ces médicaments, c'est un COD. À qui? À ses patients, c'est un personne. Donc, ça, personne, on va utiliser le pronom. C'est clair? Le pronom leur, parce que COI, personne. Et ça, pense à quoi? C'est un COD. Donc, on va utiliser leur. Donc, le docteur leur prescrit. C'est clair? Donc, comme vous voyez ici, donc, il y en a deux éléments essentiels à retenir ici, c'est clair. Donc, pour distinguer, premièrement, tous les compléments viennent après le verbe, c'est clair. Ils complètent le sens de la phrase. On trouve tout le temps à après le verbe. Donc, pour les COI, qu'on pose la question à quoi, donc on utilise, c'est clair, on utilise Y. Et pour, comme ici, on utilise Y. Voilà. Et quand on a un COD ou bien un COI qui sont précédés par un adjectif numéral, un ou bien une, ou bien etc., ou bien deux, ou bien des, etc., on utilise le pronom en. C'est clair? Donc, faites attention. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc,